j'espère que vous allez bien, parce que moi aujourd'hui ça va extrêmement bien les gars. Donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale. Donc c'est sur Clash Royale, vous avez pu constater déjà que je ne suis pas sur mon compte principal. Donc je vais vous raconter une petite anecdote avant que je commence pour vous présenter. Donc j'étais voilà, comme vous avez pu voir sur Twitter que j'ai atteint, j'ai réussi à faire mon rush à 2000 trophées avec mon compte principal. Donc on me demande souvent je suis dans quel clan, donc je vais vous montrer ça. On va vous montrer ça ensemble. Donc attendez, j'espère que j'ai une bonne connexion quand même, histoire qu'on voit. Non, si, voilà. Donc voilà, donc on est descendu, on était 9ème tout à l'heure. Donc dommage, je suis chez les TT Flingueurs. Donc voilà, vous pouvez voir que je suis là. Je suis actuellement à 2297. Donc voilà, j'allais passer les 2100 trophées. Donc on va revenir sur l'anecdote. J'allais passer les 2100 trophées. Et là, les mecs, je tombe sur un mec qui joue avec ce deck. Mais c'est épique. Épique les gars, regardez ça, Arc-X, Tesla, canon. Donc c'était impossible d'aller chercher son Arc-X. Et moi j'utilise le Giant Squelette comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente qui était sortie juste avant. Donc voilà, je vous réserve deux gameplays mais énormes, les mecs, et au fond de leur cœur doivent être vraiment dérangés. Donc voilà, j'ai pu faire ça en ligne déjà, donc vous pouvez voir que j'ai réussi à avoir une défaite aussi. Donc voilà, c'est parti, on va se voir ensemble pour mes gameplays les gars. Donc voilà, j'ai réussi à faire la technique du mec parce que franchement, faire ça en ligne c'est vraiment énorme. Donc si vous voulez faire rager vos collègues, les mecs de votre clan, c'est fait pour vous les gars. Donc c'est parti, là je vais commencer à poser mon premier canon. Voilà le premier canon qui va être posé. Donc voilà, le canon qui va servir de tanker pour que le mec il va utiliser ses serviteurs et tout. Je pense voilà, il a utilisé ça. Donc là c'était pas bien joué de ma part quand même. Au début j'ai mal commencé. Il utilise sa sorcière, ça va pas faire effet directement. Donc voilà, là la sorcière qui va tomber. Donc là mon arc va directement taper ça à tower de droite. Donc c'est épique déjà, ça commence déjà bien. Vous pouvez voir qu'il va la mettre à 1300 ou 1200 si je me rappelle bien. Voilà 1200, non 1100 carrément. Ah ouais mais il allait loin l'arc X hein. Vous regardez les mecs comment. Oh my god. Oh mais c'est énorme cette technique, franchement, ça fait rager. On me l'a fait mais j'étais à bout. Le mec, je me suis dit, il serait devant moi, mais je crois je l'aurais déshabillé, je l'aurais vendu, j'aurais fait tout avec lui, je l'aurais tout jeté, voilà, tout ce qui était possible de faire. Donc là, le mec va lancer une offensive avec son prince. Bon ça, je vais la gérer facilement avec des barbares. Donc voilà, bon, ça c'est pas très intéressant, donc c'est une petite défense, voilà, donc moi je vous conseille de plus de faire ça, voilà, pour rigoler aussi, parce que ça, ou sinon vous pouvez l'utiliser en ligne, franchement c'est un deck pas mal, hein. Vous pouvez voir que j'ai fait 3 gameplays avec, j'ai réussi à gagner 2 et en perdre 1, donc c'est déjà bien quand même. Donc là je refais encore la même technique, non attendez je vais flécher parce que là il envoie quand même masse de troupes, vous pouvez voir que mes fléchettes one shot tout, déjà c'est un level 6. Donc c'est parti, je vais refaire la même technique les gars, le mec je pense qu'au fond de ce cœur il doit être débordé, donc là c'est parti, j'utilise le miroir aussi, j'utilise le miroir pour... voilà, pour mettre une défense du côté droit ou des fléchettes par exemple. Donc là j'ai mal joué encore une fois. Donc si le mec a la horde de minion, c'est un peu chiant quand même parce que l'arc ne tape pas la horde de minion. Donc là la tower de droite va tomber si je me rappelle bien. Non elle est pas tombée, voilà il reste 150 dégâts. Bon, il me semble que je vais aller chercher avec... Non je vais recharger encore une fois. Ouais je vais recharger. Ouais je vais recharger ouais si je me rappelle bien. Ouais. Je vais quand même reprendre mon élixir parce que c'est toujours important. Je vais attendre que le mec lance son offensive, offensive de d'habitude, il va envoyer son giant, non, ouais son giant derrière, devant. Donc là je vais envoyer mon bomber, je vais envoyer 2 bombers si je... Non, des barbares. Et encore une deuxième horde de barbares parce que c'est quand même chiant à niquer le giant de Skeleton. Parce qu'il a max vie en plus avec sa bombe. Donc là, bam, c'est mal joué de ma part, boum. Toutes mes troupes sont tombées. J'aurais dû attendre avant que... que sa bombe pète avant de trucs. Donc là c'est parti, je vais flécher avant quand même. Ouais, je vais flécher, donc j'ai fléché. Donc là, les mecs, j'attends que ce truc se passe bien. Donc là, c'est pas bien joué encore, j'ai envoyé. J'attends que sa horde de minions est tombée. Donc là, vous pouvez voir que sa horde de minions est tombée. Ça va extrêmement bien m'arranger. Donc là, c'est parti, les gars. Il n'a plus de troupes pour me contrer. Ah oui, à part ça. Moi, franchement, j'avais pas pensé à ça. Bien joué. Franchement, ça t'a pu le contrer parce que moi, j'ai ça en ligne. Mais franchement, c'est du mal à atteindre parce que moi, je sais pas bien faire aussi cette technique. Je suis pas un habitué de cette technique quand même. Donc là, vous pouvez voir sa sorcière de niveau 2 va tomber quand même. Il a déjà des bonnes troupes hein, pour un level 6 déjà. Donc là, je fais défense max. Le mec doit être à bout. Il lui reste 150. Donc là, on est dans le temps déjà, dans le temps réglementaire. Donc là, c'est la fin. La horde de minions ne peut plus rien faire. J'envoie mes fléchettes. C'est fini, les gars. Vous pouvez voir que là, hop, le mec peut plus rien faire. Voilà, c'est tombé. Et c'est rageant. Je pense qu'au fond de son cœur, derrière son écran, il devrait m'insulter, mais d'une manière épique. Et je pense qu'il aurait tout fait. Donc là, on va se retrouver directement avec le deuxième. Donc là, c'est encore une victoire. Donc là, je tombe sur un mec avec des cartes légendaires. Vous pouvez voir quand même, c'est déjà énorme. Le mec, level 7 a déjà des cartes légendaires. Donc je pense qu'il a dû faire... Il a dû acheter dans
le shop que vous avez. Donc là je dis bonne chance parce que je sais que je vais l'éclater directement, ce deck il est énorme. Donc là les mecs utilisent la Barman Hut. Donc ça me dérange pas personnellement. Moi j'ai pas cherché à défendre direct, j'ai pas cherché à défendre. Donc là je pense que dès qu'il a vu ça le mec était déjà à bout. Et là je me doute pas que le mec avait un arc X franchement. Moi je me doutais pas, donc moi j'avais envoyé mon bomber en sachant qu'il allait envoyer des barbares ou un truc comme ça. Parce que je vous dis que je connaissais pas sa main de départ. Donc là vous pouvez voir que 5 millions de horde est tombé. Faut voir que déjà l'arc X ça fait déjà max dégâts. Donc j'ai carrément oublié de défendre, donc fallait défendre quand même parce que. Et là les mecs je vois ma petite surprise. Boum, arc X de niveau 4. Oh my god, j'étais choqué. Donc là j'envoie direct mon canon pour qu'il détruise son arc X. Donc si vous ne savez pas que les défenses, quand vous rapprochez une défense par exemple d'une tower ou d'un truc, et là ça tape, c'est un peu comme les Tesla ou la tour de l'enfer, voilà. Donc là je vois que le mec envoie un wizard de glace. Donc moi j'étais choqué, je me dis ouais j'ai un niveau 7 avec ça. Et en plus il en renvoie, donc je me doute qu'il a le miroir à ce moment là. Donc moi je sais plus quoi faire, donc là j'attends, bam, j'attends que son sorcier de glace tape. Mais je ne savais pas que son sorcier de glace fait des dégâts de zone en fait. Donc là il est quand même tombé. Je vais utiliser la même technique du côté droit. Sa tower va tomber si je me rappelle bien sur cet épisode là. Non, puisqu'il va y avoir une barbare Hut derrière. Voilà, du côté gauche. Je sais pas pourquoi il a pas défendu. Il doutait bien que j'allais gagner. Donc là le mec doit être à bout. Directement sa tower va tomber. Je pense qu'il va aller là foudrer si je me rappelle bien. Ou envoyer sa minion horde. Ouais, minion horde. Voilà, donc la tower de droite est tombée au fond de son cœur comme l'autre. Je pense que ça doit le faire rager, mais d'une manière. C'était épique. Donc moi je vous conseille de faire ça. Franchement ça peut être aussi une bonne technique parce que j'ai vu, je sais pas si vous avez regardé dans le tournoi qui s'est passé dans, on a reçu une notification dans le tournoi Clash Royale qui s'est passé, c'était sur Twitch. Donc il y avait un mec qui avait fait ça, qui avait battu Farce Attack avec cette composition. Je vais vous dire que lui-même aussi, au fond de son cœur, devait rager. Je sais pas si vous avez vu, vous avez son Twitter, donc voilà, donc c'est pas une petite pub, mais c'est... Bon bref, on s'en fout de ce que je dis. Voilà, il a battu Farce Attack avec cette composition. Franchement, donc cette composition est déjà énorme. Donc là, le mec peut plus rien faire, il réenvoie encore une fois son wizard, donc ça sert un peu à rien, je vais quand même renvoyer encore mon canon. Je vais aller chercher sa deuxième tower de gauche. Donc voilà, et là il foudre. Franchement, il a cherché à atteindre le nul l'égalité. Je pense que s'il est au fond de son cœur, c'est fini. Là, j'attends que ces barbares tombent. J'envoie les miens. Je vais flécher 5 millions de hordes. Donc ça tombe bien. C'est ça qui peut me gêner. C'est ça qui va gêner le plus possible. Donc là, mes barbares vont. J'attends que mes barbares passent devant. Voilà. Moi je vais envoyer mon canon pour qu'il tape son arc X et là j'envoie le mien. Les mecs ça va faire encore la même technique. Et là j'ai toutes mes 3 trucs. Donc j'ai tous mes trucs de poser. Donc le mec n'a plus d'élixir. Moi je vais envoyer encore des barbares devant pour retanker encore une fois. Donc si j'aurais plus de temps, je vais un peu vous spoil. Donc là les mecs en vainqueur de foot, j'aurais plus de temps. J'aurais pu gagner encore une fois. Donc voilà, il envoie encore sa million horde qui sert à rien. Franchement j'aurais pu gagner. Donc voilà, vous pouvez voir que ce deck est extrêmement rageant, mais d'une manière, les mecs, si vous voulez faire rager vos collègues dans votre clan ou des mecs en ligne. Donc voilà, donc après ça peut être un deck aussi intéressant parce que regardez, au niveau du coût de l'élixir, il est à 3,8, c'est plutôt intéressant à voir. Donc comme je dis, si vous n'avez pas le miroir, je vous conseille de mettre une troupe comme un baby dragon qui peut tuer les hordes de minions, ça peut être ça le plus défaut, ou sinon la mousquetaire. Donc voilà, j'espère que ce genre de petite vidéo rageante vous a plu les gars, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, il y en a qui aiment bien. Donc voilà, ça peut être un délire ou comme ça peut être un deck intéressant. Donc voilà, c'était Mister Zoro. N'oubliez pas d'aller me follow sur Twitter, sur Facebook, etc. Tout le tralala, vous le connaissez les gars. De rentrer mon code ABOUNTY pour des concours, ça fait toujours plaisir pour vous et pour moi. Donc c'était Mister Zoro. Bye bye et surtout abonnez-vous.